au commencement de toutes choses, la parole existait. La parole était avec Dieu, elle était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Tout est venu à l'existence par elle, et rien de ce qui est venu à l'existence n'est advenu sans elle. En elle se trouvait la vie, et cette vie était la lumière pour les êtres humains. La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas arrêtée. Cette lumière était la seule vraie lumière, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les êtres humains. La parole était dans le monde, et le monde est venu à l'existence par elle, et pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueillie. Cependant, à tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en elle, elle a permis de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire qu'un Fils unique, plein du don de la vérité, reçoit du Père. C'est avec ces paroles du prologue de Jean que je vous souhaite la bienvenue à ce culte consistorial de Noël en ligne. En ce jour de fête, nous sommes invités à revivre ce mystère et à le faire nôtre. Dieu qui, par amour, devient un homme pour être tout proche de nous, pour partager notre pleine humanité, pour éclairer l'obscurité de notre monde. Oui, aujourd'hui Dieu devient pour chacune et chacun d'entre nous l'Emmanuel, ce Dieu avec nous. Ensemble, réjouissons-nous d'être ainsi aimés par Dieu et entrons dans la joie de Noël en chantant le premier cantique qui s'affiche sur votre écran.
Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Apportez votre offrande. Entrez dans les parvis de son temple. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer rugissent. La campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie. Car voici le Seigneur vient. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Seigneur, nous sommes dans la joie de Noël, parce que ta parole a pris chair, parce qu'elle est devenue concrète, palpable. Nous peinons à aller au-delà des mots pour vivre notre foi, car derrière les mots, il y a des changements qui nous paraissent trop radicaux, des bouleversements dans notre manière de te comprendre. Seigneur, nous comptons sur toi pour nous aider à faire un pas après l'autre sur ce chemin où tu nous rencontres et où notre foi s'incarne dans les choses concrètes de la vie. Viens inspirer nos vies par ta parole qui change tout. Amen. Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils s'y rendirent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui les entendirent s'étonnèrent de ce que disaient les bergers. Marie retenait toutes ces choses et y réfléchissait. Quant aux bergers, ils se retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Noël, un sauveur nous est né. Un soir d'hiver, il y a 2000 ans, Dieu a décidé de venir à nous, de descendre à notre rencontre, de s'incarner dans notre monde,
et dans nos vies. Comment réagissons-nous à cette nouvelle ? Dieu, l'être suprême qui n'a pas besoin de nous, lui choisit librement de nous retrouver dans notre humanité. L'être infini s'incarne dans le monde fini. Nous sommes déroutés par cette venue, mais plus encore par la façon dont elle se fait. Annoncé par les anges, Dieu pourrait arriver tout en grandeur et fracas, une arrivée digne du Dieu de l'univers. Mais non, Dieu nous déroute, en plus lorsqu'on apprend qu'il choisit de s'incarner dans un petit nourrisson, et plus dans un petit nourrisson miséreux qui naît dans une étable, au milieu de la paille et des animaux. Mais n'est-ce pas là toute la grandeur de Dieu, toute la marque de la noblesse qui l'habite ? Lui, si grand, si puissant, assume son incarnation dans notre humanité par le commencement, c'est-à-dire par la naissance. Ce soir-là, Dieu a éprouvé la fragilité et la dépendance totale de notre condition humaine. La noblesse de Dieu, cette noblesse, elle nous est difficile à comprendre. En fait, il n'est pas descendu seulement pour se rabaisser à notre niveau. Non, il est descendu à notre niveau, au plus bas, afin de nous élever. Comment réagissent les premiers témoins de ce noble abaissement ? Tout d'abord les bergers. Après avoir reçu l'annonce des anges, ils se précipitent pour rencontrer le petit Jésus. Ils accourent, chantent à la gloire de Dieu, poussent des cris. En second, Marie, la jeune mère. Elle intériorise, médite dans son cœur. Nous voyons que chacun reçoit l'extraordinaire nouvelle à sa façon, selon son caractère. En fait, ce passage nous renvoie à différentes attitudes dans notre vie de foi. On va vite, on s'exclame et on extériorise, comme les bergers. Ou au contraire, on intériorise et on médite, comme Marie. Mais au fond, malgré l'apparente différence entre ces deux attitudes, Marie et les bergers incarnent l'attitude conforme à l'œuvre de Dieu. Non pas la servilité ou l'obéissance aveugle, pas de passivité, mais une foi active, faite de joie, de chant ou de méditation. Noël. Noël est une fête active, comme notre foi, comme celle des bergers ou de Marie. Active car cette période où nous, chrétiens, nous nous réjouissons pour fêter la naissance de celui qui nous a sauvés, qui a sauvé notre âme, nous la vivons pleinement. Nous chantons, nous cuisinons, nous nous retrouvons. Tous ces petits préparatifs sont des témoins de la plus grande joie que nous éprouvons à cette naissance. Noël, un sauveur nous est né. Alléluia. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu grand, plus grand que tout ce que l'on puisse imaginer ou comprendre, mais dont l'amour de Père nous saisit. Je crois en Jésus-Christ, Dieu petit, tenu par des mains humaines aimantes, devenu petit pour pouvoir être porté près de notre cœur et ne pas être adoré par peur. Je crois en Jésus-Christ, Dieu qui prend corps dans nos réalités humaines
qui partage nos joies et souffre avec nous, qui n'évite ni la sueur ni les larmes humaines. Je crois en Jésus, dont la venue vient contrarier nos habitudes et qui nous remet en femmes et en hommes debout. Je crois en Jésus le Christ, Maître de la vie, dont la gloire illumine aussi bien nos humbles étables que les cieux. Je crois à l'Esprit Saint, souffle de Dieu, qui réveille en nous l'espérance et nous aide à l'incarner dans nos vies et nos luttes humaines. Amen. Prions les uns pour les autres et pour le monde qui nous entoure. En ce jour où toi, Seigneur notre Dieu, tu viens au plus proche de nous, fais sentir ta présence auprès de tous ceux qui, en proie du doute et au découragement, te cherchent sans pouvoir te nommer. Toi, Prince de la paix, suscite entre les femmes et les hommes de toute la terre le désir d'instaurer une paix juste et durable, et fais de nous, chaque jour, des artisans de justice. Espérance de tous ceux qui souffrent, nous te confions les malades, ceux qui sont endeuillés, et tous ceux qui se sentent tristes, délaissés ou méprisés. Donne-nous chaque jour d'être tes messagers d'amour et d'espérance. Seigneur, notre Dieu, donne à tous la lumière et la joie de Noël. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre frère qui nous a appris à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous espérons qu'avec ce culte, vous avez pu entrer dans le mystère et la joie de Noël. Toute l'équipe des cultes consistoriaux en ligne vous souhaite une belle fête de Noël, empreinte de paix et d'espérance.
Et pour clore cette année 2020, nous vous invitons chaleureusement au culte de fin d'année qui sera célébré en présentiel à l'église de Niedermodern le 31 décembre à 18h. Recevez à présent la bénédiction. Le Dieu Tout-Puissant et en même temps si vulnérable vous bénit et il vous garde. Il fait rayonner sur vous la clarté de son amour. Il tourne son regard vers vous et il vous annonce: n'ayez pas peur, ne craignez rien. Allez donc dans sa paix. Amen.